Je salive depuis le début de l'émission parce que j'ai tellement envie de croquer dans cela. Que nous as-tu apporté donc? Alors Hervé, il y a la rhubarbe dans les jardins, donc je vous ai fait une tarte à la rhubarbe meringuée. Alors pour les enfants qui n'ont jamais vu de vraie rhubarbe, je précise que ça se présente comme ça, la rhubarbe. Oui. Quand on le mange, c'est quand même assez acide. Alors on va peut-être découvrir en image ta façon de faire la tarte à la rhubarbe. Alors en fait, on l'épluche, on la coupe idéalement la veille en petits tronçons d'un demi-centimètre. Et en fait, on le sucre, ça évite, donc ça enlève une bonne partie de l'acidité de la rhubarbe, ça la rend meilleure et ça la rend effectivement plus moelleuse, plus sucrée. Et ça lui permet de rendre le jus donc toute la nuit. Le lendemain, on va égoutter. Elle aura rendu son jus de macération, donc elle sera moins humide à cuisiner. C'est-à-dire que quand on la cuit, ça ne va pas faire ces taux dans le fond de la tarte. Voilà. Et alors après, pour la tarte, qu'est-ce que tu mets? Alors, tu mets un fond particulier? Il y a 3 cuissons. Donc, on cuit d'abord la tarte à cru avec juste la rhubarbe. Une vingtaine de minutes plus tard, on rajoute un flan habituel comme pour une tarte aux pommes. On nappe donc la tarte de ce flan. Donc là, ça repart en cuisson pour 25 minutes, le temps que le flan soit bien cuit. Et quelques minutes avant que le flan soit fini, on monte nos blancs d'œufs en neige pour préparer la meringue. Donc, et tu mets combien de temps à faire tout ça? Parce que du coup, il te faut 2 jours. Ça a commencé la veille. La veille, effectivement, on gagne du temps puisqu'on épluche la rhubarbe. Enfin, on peut le faire aussi 1 heure avant, mais j'avoue que c'est mieux de bien laisser au frigo une nuit pour que ça rend quand même beaucoup de jus. Et au niveau de la pâte, alors c'est quoi? C'est pâte brisée? C'est pâte feuilletée? C'est une pâte brisée, une pâte traditionnelle. Vous avez le droit de goûter autour du shtum. On peut croquer dedans. peut y aller. Jean-Philippe Pierre est parti, on y va. On lui avait dit que c'était interdit, mais moi j'ai hâte quand même de voir. Donc tu peux continuer à parler là. La rhubarbe est très riche aussi, je voulais dire, en vitamines. Donc ça décomplexe un petit peu le côté sucré. Ça explique tout. C'est littéralement comme un médicament. Voilà. Il y a vitamine A, B, C, E et K. Ah oui. Alors c'est riche en antioxydants, fibres alimentaires, en minéraux, en oligo-éléments. Antioxydants, ça c'est le mot magique, parce qu'on a l'impression que ça fait fondre les graisses et que ça nous rajeunit en même temps. Ah oui. Et d'autre part, on peut utiliser également les feuilles de rhubarbe, si vous en avez dans votre jardin, pour les recycler, pour faire une décoction pour arroser les arbres fruitiers, pour tuer les pucerons. Ah oui. Voilà. Ah, je savais pas ça. C'est très simple, oui, ça permet de recycler les feuilles, parce que les feuilles sont toxiques. Donc, il suffit d'utiliser 200 g de feuilles, 3 litres d'eau, un petit peu de savon noir. On porte ça à ébullition, on filtre, on met dans un pulvérisateur et vous pouvez arroser tous vos arbustes de jardin. Ah, mais tu recycles tout, ça je savais. 3 rubriques en une. Ouais, non, mais elle est jardinage incroyable. Et recyclage. Virginie Schaeffer, une petite réaction? Je reste bouche bée tellement c'est bon. La spécialiste des métiers de bouche. Ah ben, très peu sucré, excellente. Elle est c'est d'accord avec moi. un de mes desserts préférés. Alors. Ouais, c'est vrai que j'ai presque fini d'ailleurs. Le côté acidulé. Tout à l'heure, on m'a dit oui, j'aime pas parce que j'aime pas les desserts parce que c'est trop sucré, mais c'est vrai que la tarte à la rhubarbe, c'est assez acidulé. Le jus, quand ça a un peu dégorgé la veille, t'en fais quoi? Je le renverse, mais on peut le boire effectivement. C'est très bon pour la santé. Donc c'est pas un truc avec lequel on peut faire des sirops ou ce genre de choses? Si, on peut faire plein de choses, mais moi je l'ai renversé parce qu'effectivement là, il y avait 10 kilos de rhubarbe là, donc du coup ça. Non, ça il faut pas dire parce que si ma maman elle voit que j'ai mangé 10 kilos de tarte, je vais me faire engueuler. Si on peut dire. Non, en tous les cas, elle est très très bonne. La meringue, elle passe au four, c'est pas un truc au chalumeau comme les meringues. Non, elle passe au four. Alors, mais on peut la dessécher de différentes façons. Alors, ou en très basse température à 70 degrés pendant 1 heure, mais du coup ça peut faire des surcuissons. Ou alors là, j'ai fait la version rapide parce que du coup il y avait quelques gâteaux. Donc du coup là c'est 15 minutes, mais à four un peu plus chaud pour la faire prendre, qu'elle soit un petit peu croustillante. En tous les cas, elle est excellente, elle est pas desséchée et je vois que maintenant je vais pouvoir interviewer Virginie Schaeffer sur son concert et je suis pas sûre. On va passer la main à Angelo Dolcemare, plein dans la bouche. qui est ton acolyte.